Alors, après vous avoir donné les armes, j'aimerais aussi vous rassurer que vos mains sont exercées au combat. Alors, on va parler de prier, briller. Prier, briller. Je lis Luc chapitre 11, un des textes les plus connus de la Bible au sujet de la prière, là où la question est clairement posée à Jésus pour qu'il enseigne au sujet de la prière. Luc chapitre 11, du 1er au 10e verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il ait le trouvé au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Rares sont les moments dans la Bible où les disciples introduisent eux-mêmes le sujet du cours. C'est-à-dire, ils viennent dire à Jésus, enseigne-nous sur ceci. Jésus faisait beaucoup ce qu'on appelle la pédagogie de l'opportunité, c'est-à-dire, dans une circonstance, il trouvait un moyen de glisser la leçon. Quand il voulait se débarrasser des enfants qui les dérangeaient trop autour, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Quand il s'est plaigné qui était le plus grand, il leur disait, le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Quand il trouvait toujours des opportunités comme ça, mais rares sont les moments où les disciples vont eux-mêmes poser le sujet du cours. Du maître, apprends-nous aujourd'hui sur prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre la prière parce que c'était une belle théorie, un sujet de débat, mais parce qu'ils l'ont vu pratiquer. Ils ont vu Jésus prier. Alors, je dis, on dirait qu'il va tout le temps faire cette chose. Il faut qu'on apprenne. Vous savez, si vous êtes dans un contexte de judaïsme, vous verrez que, surtout à leur époque, il y a beaucoup de prières qui sont déjà prévues. Des prières à des heures prévues, qui sont déjà connues dans la pratique de la prière. Alors, la liberté de prier comme on le voudrait, de passer des heures comme ça à ne faire rien d'autre que prier sans que ça soit écrit quelque part, sans que ça ait été retenu quelque part, c'était quand même bizarre, c'était quand même waouh de la part de Jésus. Et quand vous vivez avec quelqu'un comme Jésus, vous posez tout le temps la question, quelle est la source de ces miracles? Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit aussi différent? Et après avoir resté avec lui 3 ans durant, on finit par se rendre compte qu'il a quelque chose qu'il fait régulièrement, qui certainement doit être la source de tout ce qu'il fait. Et les disciples viennent de découvrir. Cette fois-ci, Jésus est en train de prier à un certain endroit et il vient lui poser la question. Enseigne-nous comment prier. Et il précise. Tu sais, tu ne serais pas le premier. Même Jean, tu te souviens, Jean, celui qui t'a baptisé, Jean. Lui aussi, il enseigne à ses disciples. Donc, on ne t'impose pas quelque chose d'impossible. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi vous n'avez pas carrément pris la méthode de Jean? Non, on dirait que toi, tu es différent. Enseigne-lui ta version à toi. Enseigne-lui ta façon à toi de prier. Mais Jean aussi, il a enseigné à ses disciples sa façon de prier. Dans ce texte, on trouve tellement de vérités. Et Jésus les appelle, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout. Il leur apprend ce qu'on appelle le Notre Père, n'est-ce pas? Après, il leur donne une forme de parabole, une sorte de comparaison, qui est basée sur 3 amis. Je vais m'atteler sur ces choses pour déduire peut-être 4 principes qui peuvent nous aider à mener une véritable vie de prière. Parce qu'après, l'amour, que l'on parle des armes de la lumière, l'amour, la sanctification ou l'épée de l'esprit, tout cela se base par une vie de prière. Parce que mes amis, je vous assure, là dehors, malgré votre grand cœur d'aimer les gens vont vous choquer. Ce n'est pas parce que vous êtes humble qu'ils ne vont pas vous humilier. Déjà que vous êtes humble, ils vous humilient encore. Donc ce n'est pas parce que vous embrassez les gens avec tellement d'amour qu'ils ne vont pas vous haïr. Et quelquefois, il faut aller chercher refuge et refaire
refaire de l'essence et se maintenir pour continuer la course. Vous savez, ce n'est pas parce que vous serez armé de sanctification que la tentation ne va pas s'adapter. C'est pourquoi ça s'appelle tentation. C'est de l'essai. Il essaye, il dit, je trouve que lui, il aime trop il est écrit. Et demain, il vient avec il est écrit. Vous avez vu comment le diable s'est adapté avec Jésus? Il dit, il est écrit. Il dit, ok, toi tu veux, il est écrit. Maintenant, je te mets ici, je te préviens déjà qu'il est écrit. Ce n'est pas parce qu'on fait craindre Dieu que le monde ne cherchera pas nos points faibles et les choses que l'on aime le plus. Ça ne peut pas être une tentation s'il n'y a pas de petite prédisposition en toi. Lisez bien le texte. Le diable n'est pas venu tenter Jésus pour qu'il mange. Non. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça signifie que pendant les 40 jours, ce n'est pas comme si on dirait que Jésus n'avait pas faim, mais il ne considérait pas le besoin de manger parce qu'il jeûnait. Le diable n'est pas venu tenter Jésus pour qu'il annule son jeûne. Non, il est venu tenter Jésus parce que le besoin maintenant était ouvert. Jésus a dit, je veux manger. J'ai fini les jeûnes, j'ai besoin maintenant de manger. L'ennemi identifiera toujours tes besoins. Il identifiera toujours, il essaiera toujours de s'adapter. Où est-ce que l'on trouve la force pour continuer? Eh bien, dans la prière. Puisqu'on parle de prière, mes frères, c'est la chose que nous faisons tellement tous les jours, mais des fois, c'est la chose que nous faisons tellement très mal. Nous récitons de prière, nous parlons de prière comme ça, mais nous n'aimons pas vivre cette vie de prière. Alors, comme bons disciples, ils sont allés demander à Jésus, apprends-nous comment prier. La première chose qu'on apprend avec ce texte, c'est que la prière est, avant tout, la prière s'apprend. Vous avez entendu ça? Je pense qu'on doit le dire aux voisins. La prière s'apprend. Ça devait être libérateur. Ça devait vous libérer, vous déstresser. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, ils ont l'impression qu'ils sont en retard. Certains étaient déjà là, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la foi, ça fait longtemps que lui vient ICC, c'est pourquoi il sait prier. Ah, moi, j'aimerais bien commencer à prier comme vous. Ça s'apprend. Ah, moi, j'aimerais vraiment atteindre ces dimensions de prière. Ça s'apprend. C'est pour ça que les disciples sont allés le voir. Ils lui ont dit, apprends-nous à prier. S'il n'y a pas de moyen que je commence à prier comme toi, c'est que ce n'est qu'une histoire de grâce. Lui, il a vraiment la grâce de prière. Non, il a appris à prier. Il n'a pas donné aux uns comme prieur, aux autres comme... Non. La prière s'apprend. Alors je me demande pourquoi tu ne pries pas mieux qu'hier. Alors je me demande pourquoi tu as arrêté de grandir dans la prière. Quand on dit grandir dans la prière, les gens pensent toujours à un nombre de temps à faire dans la prière. Ils se disent, moi j'ai grandi dans la prière, avant je faisais 15 minutes, maintenant je pense 1 heure de prière. La prière ne grandit pas comme ça, mes amis, elle grandit en profondeur. Quand on grandit dans la prière, après avoir cité 3 phrases, le feu descend du ciel. Parce que c'est la relation qui a grandi. Vous voyez, est-ce que vous avez constaté que... Ah, bon, pas vous tous, quelques-uns seulement pourront constater ce que je vais dire. Est-ce que vous avez constaté que quand vous étiez fiancés, vous parliez longtemps au téléphone? Maintenant que vous êtes mariés, ça sonne. Elle ne prend pas. C'est quelque part dans le sac. Quelque part, elle était à la cuisine. Vous parlez moins au téléphone, mais vous n'avez même pas beaucoup de conversations au fur et à mesure que les enfants viennent à la maison. Vous avez quelques conversations directes, profondes, transformatrices. Vous vous connaissez mieux. Ah, donc le temps n'est pas la véritable résultante, n'est pas le seul indicateur que quelqu'un grandit dans sa vie de prière. Mais vous devez savoir, mes amis, vous pouvez commencer à prier mieux qu'en 2020, mieux qu'en 2019, mieux qu'en janvier. Est-ce que vous voulez apprendre à prier? C'est ça la chose. On veut se dire, comment je vais apprendre ce que je dois directement dire à Dieu, Dieu va accepter. Non, 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 non. Il faut comprendre la nature de ta relation avec Dieu et apprendre comment tu grandis dans cette relation. Et la Bible montre que l'on peut apprendre à quelqu'un qui ne savait pas comment aborder Dieu, à mieux l'aborder et à devenir plus efficace dans sa vie de prière. Donc, on peut apprendre à prier. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Est-ce que vous avez appris à prier? Je ne demande pas juste d'avoir fait les enseignements pour être baptisé et devenir serviteur. Non, appris
à prier? Est-ce que vous pouvez rentrer vers des connaissances que vous avez sur la prière et vous dites, je dois appliquer ça, je dois grandir dans ça. La prière s'apprend. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans une université biblique et prendre des cours de théologie. Les disciples l'ont appris en quelques secondes. Ils ont dit, apprends-nous comment prier. Il dit, ok, simple, quand vous priez, dites. Notre Père qui est aux cieux. Le cours est là, ça s'est passé là, à ce moment-là. Il n'y a pas eu de cours d'été, ça s'est passé là, en ce moment, quelques minutes, et la leçon était finie, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Prier, ça prend. C'est intéressant ce que Jésus dit. Hein? Dès qu'il commence à leur enseigner, il leur dit, quand vous priez, dites. Ce n'est pas vraiment mon enseignement, hein, mais j'aimerais quand même placer cela. Que c'est fondamental de savoir que la prière est liée à la parole. Autant nous pouvons penser ce que nous voulons, mais quand vous voulez entrer dans le monde de la prière, sachez que c'est la formulation par les phrases. Parce que vous êtes en train de dealer avec ce qui est spirituel ici. Au commencement, Dieu pensant que la terre soit et la terre fit, est-ce qu'il ne pouvait pas juste penser à la terre et la terre allait exister? Mais au commencement, Dieu dit que la terre soit. Parce que la parole, c'est le moyen par lequel l'invisible accède au visible. J'aimerais dire, la parole, c'est le moyen par lequel l'invisible se visibilise. J'aimerais dire, la parole, mes amis, lorsqu'on prononce la parole, on puise dans l'invisible pour le rendre réel. La parole est le langage de l'invisible. Quelqu'un m'entend très bien ici. La parole est le langage du spirituel. Ne négligez jamais la parole, elle est beaucoup plus puissante. Vous vous souvenez les jours où Jacob est allé voir son père et il s'est fait passer pour Ésaü et qu'il a pris la bénédiction de son frère? Et qu'après son frère est revenu pour dire à son père, non mais c'était pas moi. Vous vous souvenez de ce que son père a dit? Il lui a dit, écoute, je l'ai déjà béni, je ne peux plus rien. Isaac, tu as juste parlé. Tu peux juste aussi dire, écoute, je ne savais pas que c'était toi, mais ce que j'ai dit là, ça va... J'aime bien, ça me fait rire cette expression française. Je retire ce que j'ai dit. On ne retire pas. Il faut une autre parole pour annuler. Il lui a dit, en plus ce que je viens de faire, je l'ai béni. C'est-à-dire, le ciel a entendu, la terre a entendu, le monde des ténèbres a entendu, les éléments ont entendu, tout ce qui existe a entendu que c'est à lui que je donnais la bénédiction de l'aîné. C'est lui le béni. Mon père, tu n'as pas un moyen pour enlever ça. Je ne lui ai pas donné de l'argent. Du coup, les amis, celui qu'on vient de bénir, c'est lui qui est en train de galérer. C'est lui qui a la bénédiction en train de fuir. Mais il a une parole. Il a une parole. Alors, ne vivez pas votre vie de prière chaque fois. Tu fais quoi? Je prie dans mon cœur. Non, mon ami, tu ne peux pas vivre toute ta vie en priant dans ton cœur. Il faut que tu parles. Un enfant de Dieu, à un moment où il s'arrête, il s'est dit, ok, on va parler maintenant. On va parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, mais tu as besoin de parler. La prière s'apprend. Et si je vous apprenais à prier aujourd'hui, pensez que ça va être utile? Ajoutez ça à toutes les bonnes choses qu'on a apprises déjà ici. Vous êtes parmi les rares églises dans la francophonie où le pasteur a pris le temps d'enseigner sur la prière, faire un livre sur la prière, des audios sur la prière, un coaching personnalisé sur la prière. Mais je voudrais quand même vous dire une chose avant de citer les quelques autres principes qui nous restent et finir pour aujourd'hui. Espérant qu'on viendra après 4 ou 5 ans. Mais franchement, on était très très contents d'être ici. Vraiment très contents. Merci. Une des choses qui nous bloque lorsque nous prions, c'est parce que nous avons cette définition vraie, mais pas totale de ce qu'on appelle la prière. Parce que chaque fois qu'on pense à la prière, on pense à demander, on pense à parler à Dieu. Et on a l'habitude de dire la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce qui est vrai, mais pas totale. Ce n'est pas tout ça la prière.
Du coup, je connais même des gens qui ont dit, on va aller prier, dit, mais j'ai rien à dire à Dieu, j'ai rien à demander, je vais bien. La prière, ce n'est pas parce qu'on a une liste. Et la prière, mes amis, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Parce que si vous regardez la prière comme ça, ce qui va vous arriver, c'est que quand vous êtes devant une manifestation démoniaque, voilà votre façon de prier. Je prie, Seigneur, par ta grâce, que ma sœur soit libre, au nom de Jésus. Père, que ta puissance, sans toi nous ne pouvons rien, que ta puissance entre en elle, qu'elle soit libérée de ses démons, que le Saint-Esprit... Ça, c'est quelle prière? Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Pourquoi? Parce que tu penses que chaque fois qu'on dit prière, ça veut dire que ton interlocuteur, c'est Dieu. Oh! Même si le verbe c'est prier, mes amis, ce n'est vraiment pas dans l'idée de demander seulement. Ce n'est qu'un aspect de la prière. Et lorsque l'on prie, mes amis, il ne s'agit pas toujours d'engager une conversation avec Dieu. Lorsque l'on prie, on devient spirituellement conscient de l'activité spirituelle. La prière, c'est un moment de conscience de l'activité spirituelle qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu, contre l'ennemi et sur soi-même. Je vais répéter. La prière, c'est un moment de conscience de notre état spirituel qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu, contre l'ennemi et sur soi-même. Celui qui prie est conscient qu'il n'y a pas que chair, sang et eau. Il sait qu'il y a une activité spirituelle. Il est conscient qu'il est né de nouveau et né d'esprit. Mes amis, si vous ne mettez pas de la spiritualité dans la prière, ça s'appelle de la religion. Parce que quand vous commencez à prier, vous devez croire qu'il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Je peux faire ça ici et à des milliers de kilomètres, quelqu'un est très guéri. J'aime bien l'être humain. L'être humain, il est comme ça depuis longtemps. Un homme arrive chez Jésus, Jésus lui dit rentre, il est guéri. Il rentre, il demande, on dit mais il est déjà guéri. Et il demande, à quelle heure il était guéri? J'ai vérifié la vitesse. Est-ce que c'était au même moment? Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à la vitesse. Il n'avait même plus affaire à la célérité. Parce que la vitesse, c'est ce qu'il y a avec les éléments qui des fois seront une certaine force. Mais lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la célérité. Ça dépasse même l'impression de début et de fin. Il s'est rendu compte que Jésus, au moment où il parlait, en fait, l'enfant était là. Et que la prière n'a ni besoin de visa, la prière ne ressent pas la distance. Quand on entre dans la prière, on sait que tout ce qu'on est en train de dire est ici et maintenant sur place. Et il était en train de prier. Parce que lorsque l'on prie, on est conscient qu'on est en esprit. Et on va parler avec Dieu, on va parler contre l'ennemi et on va parler sur soi-même. Je me rappelle une fois, je devais être au Congo-Brazzaville, j'étais allé pour un séminaire et en ce moment, ma femme m'avait précédé dans une autre ville de chez nous, à Lubumbashi, pour aller préparer le terrain, on devait faire une tournée. Et à ce moment, nos enfants étaient restés à la maison avec ma belle-sœur. Et on m'appelle, on me dit, voilà, les enfants ne sont pas bien, ils sont tous tombés malades, on les amène à l'hôpital, ainsi de suite, il faut les perfuser. Je me dis, ok, si j'appelle ma femme, je vais la perturber, elle était trop occupée. Et j'étais là en train de vouloir prendre une décision. Je me dis, ok, quel genre de pasteur je suis? Mes enfants sont malades, je dois rentrer. Il me restait encore 2 jours. Je vais dire au pasteur que demain, obligatoire, je dois traverser pour rentrer. Je me disais, non, je ne veux pas être ce pasteur qui s'occupe de tout et puis sa propre famille est en débandade et tout. J'étais là conscient, je voulais être un bon pasteur. Et quand je me suis agenouillé, je commençais à prier, disant, Seigneur, je dois rentrer. Et tout. Et pendant que je priais, le Seigneur me parle. Il me dit, quand tu rentres, c'est pour aller faire quoi? Et j'avais cette vision de moi arrivant à l'hôpital. Il m'a dit, c'est pour aller faire quoi? J'ai dit, Père, je veux prier pour mes enfants. Je veux prier pour la guérison dans leur corps. Et le médecin va s'occuper d'eux. Il a dit, ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas que tu ne peux pas faire ici? À ce jour-là, je me suis rendu compte que quelquefois, ce n'est pas par la foi que nous prions, mais c'est par l'incrédulité. On utilise la prière comme une sorte de béquille dans notre incrédulité. Comment j'allais utiliser la prière devant les enfants pour invoquer un Dieu invisible, que je crois omniprésent, que je ne pouvais pas faire cette prière-là loin des enfants? Et ce jour-là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, quand je serai devant mes enfants, je serai autant impuissant que je le suis ici. Alors là, il m'a dit, voilà, tu peux être beaucoup plus efficace ici que les médecins qui sont à côté de tes enfants.
J'ai dit, montre-moi comment. Elle dit, parlons-en. J'ai passé le temps de fixer la santé de mes enfants quelque part dans une chambre à Brazzaville, très très loin, à plusieurs kilomètres. Et quand je les rappelle le lendemain, tout était bon. Frère, ou alors on est vraiment en train de prier, ou on prie vraiment, ou on fait de la religion. Ça s'appelle prier, mes amis. Et quand on prie, il y a une conversation qu'on a avec Dieu. Père, on parle, on intercède, on demande, on réclame. Il y a une prière, on parle avec lui. Mais il y a un moment où, mes amis, notre interlocuteur direct, sans médiation, c'est le diable. Ce sont les forces des ténèbres. C'est à eux qu'on parle. Pas pour qu'on commence à faire une grande conversation. Mais quand l'ordre doit être donné au diable, on ne demande pas de... On ne passe pas par le Père, ô tendre Père, je t'en supplie, demande à Satan de s'en aller là-bas, franchement. Quand c'est le moment d'exercer l'autorité, on va tout droit vers l'adversaire. Et ça s'appelle toujours la prière. À ce moment-là, il n'y a pas de conversation avec Dieu. C'est au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter ce corps. Mais tu es en train de faire quoi? Je suis en train de prier, mais tu ne parles pas avec Dieu, oui? Il y a un moment de la prière où on ne parle pas avec Dieu. On use de son autorité spirituelle pour s'adresser directement à l'adversaire et paralyser ses actions. Dis-moi, est-ce que c'est avec Dieu que tu parles quand dans ta chambre tu dis, dans le nom de Jésus, toute force de l'ennemi qui attaque ma famille, au nom de Jésus, j'ordonne. Tu parles à quel Dieu là? Tu ne parles pas à Dieu là. Là, tu es en train de parler à l'ennemi direct. Tu ne peux pas rencontrer le diable maintenant, tu dis, Seigneur, je te demande de... Père, je t'en prie que ta puissance touche. Oh! Tu sais quoi? Le diable va continuer à te poursuivre toi. Oui, pourquoi? Parce que s'il vient sur le terrain, c'est toi qui portes la ceinture. C'est lui qui a vaincu, il a fait de toi plus que vainqueur. Tout ce qu'il te demande, il dit, tout ce qu'il te demande, perpétue la victoire. Oh mon Dieu. C'est tellement intéressant, vous vous souvenez, la Bible déclare que David devait aller se battre pour le compte d'Israël. Et de l'autre côté, ils avaient un géant appelé Goliath. Et ils ont fait un deal bizarre. Ils ont dit, celui qui gagne dans votre camp, nous tous, on ne se bat plus, on se livre. Si les Philistins gagnent, ils gagnent toute la bataille. Donc ils gagnent tous les Israélites. Si un Israélite gagne, donc il gagne toute la bataille. Il gagne tous les Philistins. Et ils sont venus dans la vallée. Et ils ont commencé à se battre. Et lorsque David a gagné, il a gagné au nom de tous les Israélites. Vous n'avez pas compris. Ce que ça signifie, c'est qu'à ce moment-là, lorsque Goliath est tombé, David a couru, il a coupé sa tête, écrasé la tête. Et quand il a coupé sa tête, il a levé la victoire. Les Philistins ont commencé à fuir et les Israélites ont commencé à poursuivre. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si un Philistin et un Israélite ont un combat singulier, seul à seul, il n'y a plus de David ni de Goliath. Pendant qu'ils les poursuivent, un Philistin se tourne et dit, toi, qu'est-ce que tu veux? Il essaie de l'intimider. L'Israélite, même si fétiche, chétif il pouvait être, tout petit il pouvait être, il va le regarder et dire, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'intimider? On n'a plus à se battre, toi et moi. Quelqu'un s'est déjà battu pour mon camp. Quelqu'un s'est déjà battu pour ton camp. Je suis ici plus que vainqueur par celui qui s'est battu à ma place. Mes amis, à un moment quand on prie, on n'a plus à se battre, mes amis. On va se présenter au nom de celui qui a gagné à la croix de Golgotha. Et on donne des ordres clairs. Tais-toi, Philistin, tu n'as plus de force ici. Celui qui est de mon camp a vaincu votre plus grand géant. La bataille n'est pas maintenant, elle est déjà terminée. Mon frère, ça, ce n'est pas le pasteur qui doit faire ça pour toi. Quand il nous disait qu'il nous a remis tout pouvoir, il t'a donné ça aussi. Donc, ne te pense pas être bon chrétien quand tu dis je sens vraiment qu'il y a des mauvais esprits ici. Hé, papa, laisse-les sentir que tu es là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand tu arrives quelque part, qu'ils sentent que tu es là. Vous savez, c'est généralement ça l'erreur que nous commettons, nous les chrétiens. Quand on sent une mauvaise présence, on est agité. Eux, quand ils sentent, ils ne s'agitent pas. Pour ne pas te donner l'impression qu'ils ont peur. Mais ils font des choses. Hein. Ils sont mal à l'aise. Pourquoi toi tu dois être mal à l'aise pendant que c'est toi qui dérange? C'est toi qui dérange. Et mes amis, à ce moment-là, on ne parle pas à Dieu. On a l'autorité qui nous a été donnée pour résister au monde de ténèbres. Mais il y a aussi un moment où notre interlocuteur direct, ce n'est ni Dieu,
ni le diable, mais c'est nous-mêmes. Parce que lorsque l'on prie, mes amis, c'est une des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est apprendre à s'édifier soi-même. Et la plupart des fois dans la vie de prière, c'est là que les gens échouent. Tu dis, pasteur, je me sens, je n'ai pas envie de prier, je sens de la lourdeur. En fait, tu veux dire que ton intelligence n'arrive pas à articuler tes pensées. Il y a une telle confusion, il y a tellement de soucis au-dedans de toi que tu ne sais pas de quelle manière tu dois faire tes phrases. Il y a tellement d'émotions que l'intellect a lâché. C'est pour des temps comme ceux-là que Christ nous a fait une faveur incroyable, qui par sa mort nous a accordé d'être remplis du Saint-Esprit. Pour que quand tu ne sais pas à quelle position, de quelle manière prier, ce n'est pas pour vous, mais moi, surtout pour moi en tant que pasteur, c'est fantastique cette histoire de parler en d'autres langues. Ah, je vous assure. Parce que plusieurs fois, je suis devant des situations où je ne sais pas prendre position. Tu sais, il y a des moments où tu te dis, que je demande qu'il meure. Tu vois? Que je prie qu'il vive pour qu'il voie la gloire de Dieu. Que je demande qu'il se répande. Vous voyez le dilemme, hein? Je ne sais pas quoi faire. Tu dis, est-ce que je peux intercéder de cette manière? Je n'ai écouté que la femme. Est-ce que tout ce qu'elle m'a dit est vrai? Est-ce que je ne devais pas d'abord écouter l'homme aussi avant de vraiment prier? Tu es un peu perdu. Christ nous a donné un avantage. C'est lui d'user encore une fois de plus d'une parole, des paroles, que l'intelligence ne sait pas crypter, qui viennent de notre esprit vers nos oreilles. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Il fait en sorte que nous puissions parler des langues que les autres trouvent bizarres, mais qui lorsqu'on le parle, notre intelligence ne sait pas ce qui se passe, mais notre homme intérieur sait ce qui se passe. Ça nous fortifie dans l'homme intérieur. On ne parle pas. Là, à ce moment-là, tu n'as pas conscience que tu fais conversation. Mais à l'intérieur, il peut y avoir de louanges. À l'intérieur, il peut y avoir de l'intercession. Mais Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. À ce moment-là, tu fais un travail sur toi. Quelquefois, il n'y a rien à dire à Dieu. Il n'y a rien à dire à Satan. Il y a juste à dire des choses à Atoms. Et le psalmiste, lui, n'avait pas eu ce don-là. Mais il avait cette habitude-là. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Je louerai. Loue l'Éternel, loue-le encore. Je le louerai. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Il répète ça plusieurs fois. Mon âme, loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. David, pourquoi tu ne parles pas directement à Dieu? Il dit, non, attends, avant que je parle à Dieu, il faut que je sois quand même préparé moi-même. Il faut que je chauffe quand même quelque part. Et nous avons reçu la grâce, poète ou pas poète, que tu aies retenu des versets. Vous savez, il y a des moments où les versets bibliques, ça fouille de la tête. Hein? Tu es dans une circonstance où tu sens vraiment que, oups, quel verset je vais citer ici? Tu sens vraiment que, oh là là, ok. Voilà, on t'amène une situation seulement comme ça, boum. Tu te dis, bon, ok, là c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ou c'est dans un livre du pasteur. C'est-à-dire que tu ne sais pas par où commencer. Oh, ah! Laisse-moi encore quelques minutes, je vais me positionner spirituellement de la bonne manière et on va fixer cette affaire. Parce que quand je fais ça, je m'édifie moi-même. Alors quand tu me dis que tu ne pries pas, qu'est-ce que tu ne fais pas dans les trois choses? Est-ce que tu sais comment on développe chacune de ces choses? Ça s'apprend, ça. La deuxième des choses que ce texte nous apprend, c'est que la prière est une histoire de relations. Jésus explique. Il dit, 3 amis. Suivez-moi bien. Il y a un ami numéro 1, un autre ami numéro 2, un autre ami numéro 3. L'ami numéro 1 dort chez lui avec sa femme et ses enfants. C'est déjà tard. L'ami numéro 2 était sur le point de dormir aussi. Jusqu'à ce que l'ami numéro 3 est venu voir l'ami numéro 2 en plein milieu de la nuit. Il dit, écoute, je suis en train de voyager, je me suis arrêté ici comme il fait tard. Ah tiens, j'ai faim, j'ai rien à manger. Je voudrais bien manger quelque chose. L'ami numéro 3 est ami à l'ami numéro 2. Il ne connaît pas l'ami numéro 1. Ça va? Le numéro 1, il est juste ami au numéro 2.
C'est le numéro 3 qui est ami aussi au numéro 2. Et du coup, le numéro 2 se retrouve avec 2 amitiés à gérer. Une amitié lui réclame quelque chose que lui-même n'a pas, que seule l'amitié avec le numéro 1 peut lui permettre. En fin de compte, il va se retrouver dans un endroit où il n'est pas le véritable bénéficiaire, mais il a puisé d'une relation pour pouvoir aider une autre relation. Ça va? Toujours en train de me suivre? Alors l'ami numéro 2 s'est dit, tiens, moi, je n'ai rien, mais je connais où je dois aller frapper. Il s'en va, il frappe. Jésus dit, quand il frappe chez l'ami numéro 1, l'ami numéro 1 se réveille et dit, franchement, je dors avec ma femme et mes enfants, moi tu me déranges. Et dit, même s'il ne se réveillait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il le réveillerait, le français ici de Louis II dit, à cause de son importunité. Le mot qui est à l'intérieur veut dire une forme d'audace. J'aime la version anglaise qui dit shameless audacity. Alors, on va y arriver. Il arrive, il dit que tellement qu'il aura été sans honte, effronté, qu'il va quand même les déranger malgré ça. Il sait qu'il dormait. Il a tellement confiance à son amitié qu'il a fait pression sur lui. Il va finalement lui donner. Waouh! Heureux l'ami 3 qui a un ami 2. Parce qu'il peut chercher même un ami 1 pour résoudre son problème quand il n'en a pas. Est-ce que vous avez des amis dans votre famille qui sont heureux de vous avoir, vous, parce que vous avez un Dieu chez qui vous allez puiser même les choses que vous ne savez pas donner? À force de venir à l'église, vos parents devraient être contents d'avoir des enfants qui prient. Parce que ce que vous n'avez pas, vous allez le chercher auprès de votre ami. Mes amis, la prière est une histoire de relation. Quel est le degré de relation que tu as avec Dieu au point de venir, chaque fois que Jésus enseigne sur la prière, il insiste toujours sur un aspect de pression. Il aime ça. Il parle du juge unique. Il dit, la femme est là, il lui fait pression, donne-moi. Il dit, même si le juge ne craint personne, mais parce que cette femme a fait pression, il va dire, libérez-la. Et là, encore ici, il est en train de parler de l'importunité, il les dérange. Est-ce que vous avez un ami que vous pouvez déranger? Le déranger pour votre famille, le déranger pour les gens que vous connaissez, pas juste pour manger et boire. J'ai besoin de manger et de boire, mais pas pour moi. Écoutez-moi, chaque fois que vous irez vers Dieu pour quelqu'un d'autre, vous allez découvrir combien Dieu peut vous utiliser. Je vais répéter. Chaque fois que vous fléchissez vos genoux pour pouvoir chercher Dieu en faveur de quelqu'un d'autre, vous allez commencer à grandir très vite dans la prière. La chose qui nous empêche de bien grandir dans la prière, parce qu'elle est centrée que sur nous, sur nos besoins, sur nos demandes. Quand vous commencez à naviguer les besoins des autres, vous apprenez l'art de l'intercession. Vous commencez à grandir très vite. Très, très vite. Parce que vous êtes en train de diversifier vos conversations avec Dieu. Quand vous allez le voir, il sait déjà de quoi vous parlez. Vos sujets sont connus. Mais quand vous diversifiez votre conversation avec Dieu, vous diversifiez aussi les matières sur lesquelles vous devez parler. Avec Dieu, vous parlez tout le temps économie, mais vous avez un frère qui a un problème de guérison. Vous allez vous mettre à parler guérison. Vous allez vous mettre à entendre guérison, à écouter guérison, à recevoir vision de guérison. Guérison que vous n'aviez pas besoin. Mais quelqu'un d'autre en a eu besoin. La prière est une affaire des relations. Moïse avait tellement compris ça que, vous savez, Moïse était fort. Il faisait presque du chantage à Dieu. Le Seigneur vient le voir et dit, Moïse, je vais te donner une grande progéniture, mais ce peuple, il a trop murmuré contre moi, je vais les taper, je vais les éliminer. Et Moïse dit, Dieu, tu vas les éliminer ici dans le désert? Mais tout le monde va entendre ça, va dire que leur Dieu les a fait sortir de l'Égypte, va aller les massacrer dans le désert. En tout cas, si tu fais ça à partir d'aujourd'hui, toi et moi. En plus, tu sais quoi? Tu te souviens le jour où tu avais dit tu vas mettre mon nom dans le livre de vie? Et face ça. Quel culot! Il fait ça à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est prêt à dire à Dieu, écoute, même tes faveurs là, tu restes avec. Et ça marche. Au point qu'une fois, le Seigneur était si fâché qu'il envoie une prophétie. Il dit ceci, ce peuple a péché contre moi. Même si aujourd'hui, même si Samuel et Moïse venaient plaider pour eux, je ne le ferai pas. Même Dieu lui-même a reconnu qu'il y avait 2 gens qui avaient l'art de l'avoir. Il dit même si vous appelez les 2 là, ça n'a pas marché. Samuel était si fort.
Samuel était si fort que Dieu lui dit, écoute, je ne veux plus de Saül, je l'ai rejeté, ça va. Mais vous savez, le jour où Dieu vient demander à Samuel d'aller chercher David, il l'a trouvé en train de faire quoi? En train de prier pour Saül. Dieu vient et dit, papa, mais arrête! Arrête de prier pour Saül, je l'ai déjà rejeté, pourquoi tu insistes? Il continue à croire que Dieu, on peut parler jusqu'à ce que tu changes. Dieu ne fait pas ça, s'il te plaît, regarde quand même, Seigneur. Il y a eu des intercesseurs, mes amis. Abraham dit à Dieu, écoute, 100, ça va. Seigneur, ne te fâche pas, je vais quand même te demander une autre chose. Est-ce 80? Seigneur, je ne suis qu'un être humain, tu risques de me tuer, je ne vois rien. Mais est-ce que 50, ça va? Il a l'art de s'avancer. Tu dois connaître Dieu pour savoir que tu peux t'avancer là. Mes amis, ce sont ceux qui ont bâti une relation avec Dieu, qui comprennent que là, ce n'est pas question de prière, c'est question d'offrande. La prière est dans ce que je veux donner. Il y a ceux qui comprennent que là, ce n'est pas question de prière seulement, c'est prière avec jeûne. Là, ce n'est pas question de jeûner. Là, je dois juste passer des nuits de prière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez que Dieu, pour l'aborder dans ces sujets, c'est de telle manière qu'on y va. C'est de telle manière, ça c'est bâti sur une relation. Et la relation, elle vient dans la croissance, la maturité spirituelle, la méditation de la parole. Être enseigné sur Dieu te permet de mieux prier Dieu. Vous n'allez pas prendre la prière comme un package qui va descendre sur vous. Boum. Non, ça vient aux classes d'affermissement, aux classes de maturité. Toutes ces classes-là dans lesquelles vous allez pour apprendre, c'est ce qui vous apprend à mieux aborder Dieu dans la prière. Je l'ai presque dit. Troisièmement, la prière demande de l'audace. Mes amis, prier, ce n'est pas normal. Entendons-nous déjà. Hein? Ne demande pas à ton voisin s'il dort parce qu'il va pécher dans l'église. Vous savez, ça c'est les péchés les plus communs dans l'église. Tu bouges un voisin qui dormait, dit, tu dors. Ou bien, dès que tu le bouges, commence par les jambes. Pour te dire qu'il ne dormait pas. Mes amis, la prière, ça demande de l'audace. Et c'est ce que la Bible appelle la foi ici. C'est tellement être garanti du résultat que l'on en prend les risques. Mon cher, il est tard, c'est la nuit. Pourquoi tu viens frapper? Parce que je sais que tu vas donner. Mes enfants et moi, nous dormons déjà. Pourquoi tu viens? Toi, tu n'en as pas. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, j'en ai? Parce que je sais qui tu es. Il frappe, il dit, mais franchement, je dors déjà. Il dit, je n'ai que toi. Et c'est toi qui donnes. Et tu vas me donner. Mes amis, la prière, ce n'est pas tenter, ce n'est pas essayer. On va quand même essayer, on va quand même faire de prière. On ne fait pas de prière quand même. Avant de commencer à faire la prière, il faut déjà fixer sa tête et sa pensée. Je cherche Dieu pour le surnaturel et pour les méthodes non humaines. Quand vous vous mettez à chercher Dieu, dites-vous déjà que vous êtes engagé dans un schéma bizarre. Ça ne se fera pas comme les hommes, ça se fera à la manière de Dieu et j'ai accepté de suivre cette manière-là. Enfin, ce texte nous démontre aussi qu'il y a demandé, cherché et frappé. Jésus veut juste insister sur l'idée d'aller à la demande. Mais il place des niveaux. Il dit, lorsqu'il y a demande, c'est qu'il y a un autre interlocuteur. Demandez, on vous donnera. Mais quand il y a recherche, il n'y a que vous. Cherchez, vous trouverez. Et quand il y a frappé, c'est qu'il y a une identification claire de l'endroit où on se rend. On a besoin d'accès. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça aujourd'hui. Mais il existe différentes formes et différentes façons d'approcher la prière. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie de prière par des demandes. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que plus vous grandissez, moins vous demandez. Parce que la demande est très liée à l'enfant. L'enfant demande parce qu'il n'a ni les moyens ni les capacités de les obtenir. L'adulte cherche. Il sait où le trouver. À un moment, on ne se met pas à demander seulement.
on sait dans quel verset il faut et de quelle manière il faut aborder ce genre de prière. On cherche avec précision. On est précis, je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Et quand on se met à frapper, on a l'identification claire du principe à utiliser. On s'en va là-bas pour persévérer jusqu'à ce que. C'est avec précision qu'on sait, voilà ce que je dois faire. Et je vais le faire jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Mes amis, on a les armes de la lumière, mais il faut prier. Vous n'aurez pas envie de prier, vous devez prier. N'attendez pas d'avoir, ne sentez pas la prière. Priez. Est-ce que quand vous êtes jeté dans l'eau, vous avez envie de nager? Ou vous devez nager, sinon vous mourrez? Et mes amis, nous sommes jetés dans l'eau. Vous n'avez pas besoin d'attendre, sentir envie de nager. Si vous ne nagez pas, vous êtes petit à petit en train de vous enfoncer. Après qu'on ait fait tout ceci, après qu'on ait appris toutes ces choses, ça te demande que tu restes pour parler à 3 personnes. À Dieu d'abord, à toi-même et contre le diable. Il faut que tu fasses cette conversation avec ces 3 catégories. C'est là que tu prendrais toutes ces richesses qu'on a reçues pendant cette semaine et tu le mettrais dans ton homme intérieur. Quelquefois, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à Dieu. Juste faire les 100 pas chez toi en dire, je sais que je suis une lumière. Je crois, je déclare, ta parole dit, je suis fils de lumière, je suis fille des lumières, c'est ma nature, je vais éclairer. Aujourd'hui, je vais éclairer. Tu me parleras et j'éclairerai. Où que je sois, je vais éclairer. Ta révélation dans mon cœur va me permettre d'éclairer. Je ne permettrai à personne de me ôter l'amour de Dieu qui brille au-dedans de mon cœur. Je vais éclairer où que je sois. Mais à d'autres moments, tu dois arrêter le sommeil. Juste te réveiller la nuit. C'est l'un des meilleurs moments pour faire le combat spirituel. Juste te réveiller la nuit et dire, bon, ok, on va en finir aujourd'hui avec toi. J'ai constaté des répétitions des scénarios inhabituels. Chaque fois que je commence là-bas, tu me court-circuites ici. Satan, j'aimerais que tu saches que je vais le refaire cette fois-ci. Mais toi, je te ôte de l'équation au nom de Jésus. J'entrerai encore là-bas, je le ferai encore et ça va marcher. J'aimerais te dire déjà que tu n'as aucun moyen de m'empêcher d'atteindre le but de Dieu. Ah ouais. Vous savez tout ce qu'il va faire à ce moment-là? Dans la chambre, il y a un manteau que tu as oublié que tu avais laissé là-bas. Je vois les gens qui sont déjà en train de voir où on va. Tu vas le regarder à l'inattendu, ça va donner l'impression d'être quelqu'un. Il y a des gens qui sursautent comme ça. J'ai vu quelqu'un, mes amis, nous sommes sur la planète Terre. Quand tu vois un être humain, quoi de plus normal? N'aie pas peur. Tout ce que le diable aime faire, c'est te paralyser par la peur. Si quelqu'un continue à se gonfler et dit, tu vas voir ce que je vais te faire, c'est qu'il ne peut pas le faire. S'il pouvait le faire, il l'aurait fait il y a longtemps. Alors quand tu le vois s'agiter, tu n'as qu'à rire et dire, tu sais tout ça là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais à un autre moment, ce n'est ni le diable, ni toi-même. Tu juste te réveiller le matin et t'agenouiller et dire, sans toi, qu'est-ce que je sais? Seigneur, je t'aime. Et ça ne dépend pas de ce que tu me donnes. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Je ne savais pas ce que ça veut dire aimer. Mais si c'est ce que tu fais avec moi, c'est tellement bon d'être aimé. Si c'est cette affaire où tu oublies mes offenses et tu me donnes de me sentir tout aussi jeune comme avant, si c'est cette façon d'être où tu laves de ma conscience mes erreurs que le monde aurait toujours voulu pointer, si c'est me redonner une feuille vierge dans ma vie comme ça, si c'est ça l'amour, je te dis merci de m'aimer. Seigneur, je veux devenir ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse? Je ne répondrai pas à ton amour autant que tu m'as aimé. Comment on aime Dieu, celui qui a tout? Qu'est-ce que j'ai à te donner? Tout ce que je suis est à toi. Je me donne tout à toi. C'est là qu'on trouve quelqu'un en train de se consacrer, dire, pourquoi ma vie n'a pas de sens? Elle t'appartient, Seigneur. Tout ce que je suis, c'est ce que tu as fait. Tu m'as monté de toutes pièces.
À qui appartiendrais-je encore si ce n'est pas à toi? Ça, c'est une conversation merveilleuse. Après avoir parlé comme ça, même si tu es entré dans le bureau et que les copains, les amis, les collègues te regardaient avec un air bizarre, ça ne te fait rien. Tu n'es pas à la quête des regards pour avoir un peu d'amour. Tu es aimé, tu es comblé. Tu n'as pas besoin de rappeler tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas vu mon statut? Pourquoi vous n'avez pas vu mon statut? Quelqu'un a regardé ton statut le matin et t'a dit, tu es justice de Dieu. La raison pour laquelle je suis mort à la croix. Cette conversation-là, il faut que tu la fasses. Ce n'est pas un choix. Vous voyez comment on a le réflexe dès qu'on dormait, on prend tout de suite notre téléphone. Dès qu'on se réveille, on veut voir. On se dit, qu'est-ce que j'ai manqué? Dès qu'on se réveille, on prend notre téléphone. Notre premier réflexe. Même en allant aux toilettes, tu prends, dès que tu te réveilles, notre prétexte, c'est qu'on veut regarder l'heure. Mais on se retrouve à aller tout droit dans les réseaux sociaux. Dès qu'on regarde l'heure, tu es déjà dans les réseaux sociaux. Et si tu t'es réveillé, tu te dis, ok, je vais d'abord prier. Parler. Et moi, quand je me réveille, que je veux forcer mon corps à prier, tout de moi à prier, des fois, je n'ai pas besoin de changer de position. Dès que je prends conscience que je suis éveillé, je commence à prier. Seigneur, je te rends grâce. Même là, couché comme ça. Là, je te rends grâce. Ton amour, ta bonté envers moi. Qui suis, Seigneur? Je ne suis rien sans toi. Merci de m'aimer. Je suis encore conscient d'être dans ce corps et tout en moi fonctionne. Est-ce que je le mérite? Je ne le mérite pas. Je ne sais pas ce qui m'attend dans la journée d'aujourd'hui. Mais je te promets, je veux te glorifier. Je veux être un instrument de ta gloire. Merci de m'enflammer pour aller éclairer. Et plus je prie, plus je sens la force dans mes muscles. Plus j'ai envie de m'asseoir. Et je m'assieds et je continue la prière. Père, ni t'étais toi, je ne vaux rien. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Où tu veux que j'aille? Dirige mes pas là où tu veux que j'aille. Je t'appartiens. Mon esprit est à toi. Mon cœur est à toi. Mon corps est à toi. Je suis serviteur à ta gloire. Là, je suis debout. Là, je suis debout. Et là, plus je parle, pouf! Le journal céleste s'ouvre. Et je vois le grand titre de la journée. Où aller, où ne pas aller. Chez qui se rendre, chez qui ne pas se rendre. Une chose qu'il faut obligatoirement faire. Quelqu'un qu'il faut appeler, il faut prier pour lui. Quand j'ai fini de voir ces choses, je dis, Père, merci de me donner la victoire et la lumière aujourd'hui. Rien ne résistera devant moi tant que je vivrai à cause de ton alliance. Les portes de l'enfer ne pourront rien faire sur le projet que tu as prévu sur moi. Et quand je commence à me diriger comme ça, l'esprit met dans mon cœur avec précision sur quoi il faut dire non. Comment il faut parler à l'ennemi en ce moment-là? Dans quel domaine? Je ne m'en mets pas à massacrer n'importe comment. Tu sens qu'il y a des domaines, ton cœur est lourd sur ça. Et le diable doit libérer sa main sur ça. Et ce n'est pas tout le matin que c'est comme ça. Mais il y en a deux moments. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui. On a tellement dit des choses au sujet de la prière. Si on ne prie pas, ça ne sert à rien. Si tout ce qu'on a dit aujourd'hui n'est que théorie, Seigneur, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Tu veux que nous soyons des lumières qui brillent pour les nations. Non seulement que tu nous as donné les armes, tu nous as appris comment les faire fonctionner. Et tu as aiguisé, entraîné nos mains au combat. Je prie et je déclare une nouvelle génération des hommes et des femmes de prière. La prière ne sera plus un fardeau, d'aucune manière. Elle sera un plaisir, une discipline. Combien nous ne voyons pas des jeunes de cette génération aller régulièrement au sport pour garder la ligne? Apprends-nous à faire l'exercice spirituel pour garder la taille spirituelle. Je prie qu'une vie de prière grandisse,
Que quelqu'un apprenne les choses qu'il ne connaissait pas avant. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette relation dans la prière devienne différente. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément.